Daouda, d'après vous, pourquoi cette réforme suscite autant de contestations? Fanny, bon, d'abord, pour répondre directement à la question, hein, c'est parce que sans doute cela a été fait un peu à la va-vite. En tout cas, c'est ce que disent aussi les syndicats. Une telle réforme, même s'il y a eu une concertation, comment dire, des assises nationales de l'enseignement supérieur, qui avaient pour but de préparer cette réforme. Cependant, autour de ce qui a été décidé par rapport à ce projet de loi de décembre 2014 qui réforme la gouvernance des universités, tous les syndicats n'étaient pas d'accord préalablement. Et je pense que quand on mène une réforme comme ça, c'est important quand même de se mettre autour de la table, toutes les parties prenantes, de valider l'accord de l'ensemble des parties prenantes, au moins un minimum, avant d'y aller. Bon, la concertation a eu lieu, mais tout le monde n'était pas d'accord. La preuve, il y en a qui ne veulent pas son application. Maintenant, la lecture technique, on va dire, liée à la gouvernance qu'on peut en faire, c'est que désormais, ce ne sera plus une assemblée qui va diriger l'université, les décisions principales au niveau de la gouvernance. Ce sera un conseil d'administration. Alors, dans ce conseil d'administration, on dit qu'il y a 20 membres. Dans les 20 membres, 10 sont nommés par le ministre, hein, et ces 10-là sont issus de l'environnement socio-professionnel. À ce niveau-là, c'est quand même intéressant en tout cas de faire en sorte que les entreprises puissent avoir un pas dans l'université. Parce qu'avant, effectivement, les chercheurs s'enfermaient, cherchaient hors. La formation universitaire, elle est intéressante aussi si on arrive à trouver un emploi derrière. Or, l'université de Dakar, il n'y avait pas vraiment, le lien n'était pas évident entre le monde professionnel et l'université qui était très académique. Donc le gouvernement a voulu répondre à cette problématique. Maintenant, la méthode, on peut avoir un avis là-dessus, parce qu'elle n'est pas consensuelle de toute façon. Mais la réalité, elle est là. Et puis, ce que les syndicats dénoncent, c'est une mainmise du gouvernement sur la gouvernance de l'université, parce que quand on nomme au moins 10 des 20 membres du conseil d'administration, bon, il y a quand même une minorité de blocage, entre guillemets, quelque part. Et puis, le recteur aussi est nommé par décret. Donc, ce n'est pas les assemblées qui se réunissent pour élire un président d'université, comme on peut le voir dans d'autres pays. Donc voilà, le problème, il est là. Maintenant, ça ne fait pas consensus et un certain nombre de syndicats, notamment le SAES, le syndicat autonome pour l'enseignement supérieur, ne veut pas son application. Mais dans le fond, l'objectif était noble. Maintenant, la démarche, elle a péché au niveau de la mise en application. Daouda, votre avis sur cette question, est-ce que restreindre l'autonomie des universités, ça peut être préjudiciable pour ces établissements? Oui, moi je rejoindrais plutôt Gemal, effectivement, sur la liberté, parce que quand même, à un moment donné, on peut considérer, qu'est-ce qui font la vie de l'université? C'est ceux qui sont là, c'est les professeurs, c'est les enseignants, c'est eux qui sont aussi à la pointe en tout cas, c'est ceux qui sont plus au courant des exigences académiques, un certain nombre de choses. Donc j'estime qu'il faudrait leur laisser quand même un minimum d'autonomie dans la gouvernance même de l'université. Maintenant, le problème politique a été rapidement abordé aussi. Éventuellement, bon, on sait que l'université de Dakar, c'est un lieu de contestation. Est-ce que c'est pour cela que l'État a voulu garder en tout cas un œil franc sur ce qui s'y passe? C'est une question que l'on peut se poser, je ne l'affirme pas, mais toutes les questions sont sur la table.